Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphanie Renaud du site coachdevieintuitive.com et je suis ravie de nous retrouver aujourd'hui comme à chaque jour dans ce calendrier de l'Avent, dans cette période d'ouverture de cœur qui nous conduit jusqu'à la période de haute fréquence vibratoire du cœur, de la compassion, ce 24 et 25 décembre prochain. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui d'aborder un thème intéressant qui est la notion de donner. Comment donnons-nous aux autres? Et surtout, comment acceptons-nous de recevoir? Car la notion de donner, eh bien, c'est aussi la notion de recevoir. Donner à l'autre, c'est aussi accepter de recevoir. Et c'est dans cette notion d'accepter de recevoir que notre donner devient qualitatif et non pas quantitatif. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'assister avec vous sur l'idée de est-ce que vous acceptez de recevoir et comment vous recevez. C'est très important de se laisser aussi aller à recevoir. Et dans ce donner, j'entends aussi donner aux autres, mais se donner d'abord à soi-même. Ce qui signifie être dans la connaissance de soi, de ses limites. Connaître ses dons, ses talents et se donner aussi une légitimité à être. Pour pouvoir accepter de recevoir, il faut pouvoir se reconnaître. Et ça, c'est important. On parle beaucoup de donner aux autres. Et je rencontre de nombreuses personnes en consultation individuelle et même dans mes groupes qui sont des cœurs ouverts, des cœurs sur pattes, comme je dis, qui sont beaucoup dans la générosité. Mais si vous voulez bien, et par rapport aux différents thèmes que nous avons déjà abordés dans ces petites capsules, ces vidéos-capsules d'avant Noël, eh bien, ce qui va être intéressant, c'est d'aller pointer aussi de comment on donne et surtout les avantages secondaires à donner sans limite, en s'oubliant presque, pour ne pas dire en se niant complètement. Souvent derrière cette façon de donner sans limite est masqué le besoin de reconnaissance. Alors oui, je vous entends déjà pour les grands généreux, non, pas du tout, je donne de bon cœur, oui, certes. Évidemment, cela part d'une bonne intention, mais qu'est-ce qui peut se cacher derrière? N'y a-t-il pas un besoin d'être reconnu comme étant une bonne personne, une personne qui s'est donnée de lui-même? Et cependant, là où j'aimerais attirer votre attention dans cette période d'avant Noël, c'est de vous donner à vous-même. C'est très important de pouvoir vous respecter, vous entendre, connaître vos limites et vous apporter déjà tout ce dont vous avez besoin. Prendre le temps de se poser et de se sentir là, présent, en cet instant. Prendre le temps de s'écouter, prendre le temps d'aller à la rencontre de soi. Souvent on s'éparpille, c'est une énergie très éparpillée que de donner absolument. On est souvent inscrit dans ce type d'énergie, suivant des contrats aussi, des contrats d'obéissance au clan familial par exemple. C'est intéressant d'en parler et d'aborder ce sujet, surtout dans cette période qui rassemble et qui rassemble des familles. Et à ce titre, j'aimerais pouvoir évoquer également avec vous de bien prendre le temps de vous écouter et de ne pas tout accepter sous prétexte que ce sont les membres de votre famille. Peut-être le soir du 24 ou du 25, avez-vous besoin de vous retrouver peut-être seul. Et ça, j'avais déjà fait une vidéo dans l'instant T, que la solitude était aussi un levier de transformation, un levier de connaissance de soi. Pour aller sur ce chemin de la connaissance de soi, nous avons besoin d'être seul avec vous-même, seul avec soi-même et ne pas avoir peur de cette solitude. On parle bien ici de solitude choisie, pas d'isolement. C'est quelque chose de complètement différent. L'isolement, c'est quelque chose de subi. En revanche, si on renverse la vapeur et si on fait le choix conscient d'accepter la solitude comme étant un cadeau,
le cadeau d'aller à la rencontre de soi-même. Vous êtes quand même la personne avec qui vous passez le plus de temps. Je voudrais parler de tous ces compromis auxquels nous sommes toutes et tous assujettis, sous prétexte effectivement de cette affiliation à la famille, et d'accepter des compromis pour faire plaisir aux uns, pour faire plaisir aux autres. Il n'y a pas de culpabilité à mettre, de ressentiment à mettre dans une décision choisie consciemment. Il est peut-être intéressant pour certains d'entre vous de faire des choix conscients. Avec qui allez-vous passer vos fêtes de fin d'année? Est-ce que c'est un choix conscient? Est-ce que c'est subi parce qu'il faut, parce que ça va faire de la peine à? C'est une démarche vraiment intériorisée, d'aller à l'intérieur de soi et de savoir exactement de quoi on a besoin de s'offrir dans cette période toute particulière des fêtes de fin d'année. Est-ce que pour vous, ces fêtes de fin d'année, c'est un moment de consommation, de rassemblement, mais presque imposé pour de nombreux? Il n'est pas rare dans ces cercles familiales qu'il y ait des secrets de famille, qu'il y ait des non-dits, qu'il y ait des ressentiments, qu'il y ait des conflits. Alors oui, cette période permet d'aplanir, de ramener la paix, mais cette paix, elle doit se trouver à l'intérieur de vous. Et quelquefois, on a besoin de se retrouver seul avec soi-même pour se centrer sur qui l'on est, au-delà des rôles sociaux que nous jouons. Et ces rôles sociaux, ce n'est pas uniquement dans votre rapport, dans vos relations professionnelles ou dans vos collaborations. C'est aussi les rôles que vous avez accepté de jouer au sein de votre famille biologique. C'est important d'en prendre conscience. Ces rôles qui sont des rôles enfermants. S'enfermer dans la petite sœur ou s'enfermer dans celle qui prend toujours tout en charge au niveau de sa famille, par exemple, ou s'enfermer dans le rôle du sauveur, ou s'enfermer dans celui qui rassemble toujours à la maison, qui fait la cuisine pour tout le monde, par exemple. Essayez d'aller sentir quels sont les rôles que vous avez accepté de jouer. Et ce qu'il y a de très salvateur et justement d'aimant dans cette démarche-là, c'est qu'au moment où vous modifiez votre positionnement, le rôle levé, les rôles dans lesquels vous vous êtes enfermé, eh bien vous rouvrez un espace. Vous ouvrez un espace déjà vis-à-vis de vous-même, de vous rencontrer et d'être vous-même au-delà de tous ces rôles joués. Et puis aussi, ça ouvre un espace formidable aux autres, aux membres de votre famille, par exemple, d'en faire autant, de se repositionner, de reprendre leurs propres responsabilités, de modifier à leur tour les rôles dans lesquels ils se sont mis. Souvent de façon inconsciente, chaque membre de la famille joue un rôle précis dans la fratrie, dans le cercle familial, dans le clan familial. Dès lors, et on l'a vu au niveau des mémoires transgénérationnelles, dès lors que le maillon fort modifie son positionnement, c'est-à-dire que par respect vis-à-vis de lui-même, par amour pour lui, mais aussi par amour pour les autres, décide de sortir de l'enfermement de ce rôle, eh bien les cartes sont redistribuées. Et on redonne la responsabilité à chacun de reprendre sa juste place, s'il le souhaite. Alors la question que vous pouvez peut-être laisser planer autour de vous dans un moment de méditation, un moment de retour à vous, c'est quels sont ces rôles que je joue? Et sont-ils en alignement? Sont-ils encore appropriés à qui je suis maintenant? Et est-ce que je n'ai pas besoin d'ouvrir un espace vers mon devenir, vers la personne que je suis véritablement, au-delà de tous ces masques, de tous ces rôles? J'espère que cette capsule d'avant Noël va vous ouvrir des parcelles de conscience, vous permettre de vous repositionner si cela est nécessaire et de comprendre que cette démarche de réajustement vis-à-vis de soi est un acte d'amour
nous parlons beaucoup d'amour pendant cette période d'avant Noël, eh bien, il s'agit d'un acte d'amour vis-à-vis de vous-même et même vis-à-vis des autres, même si cela n'est pas forcément accueilli tel qu'on le souhaiterait dans un premier temps. Eh bien, sachez qu'à des niveaux divers et variés, inconscients, au niveau de la structure énergétique, cela remet les choses à leur juste place. C'est aussi faire un cadeau à la généalogie, au clan familial, se libérer de ces contrats d'obéissance. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Bien sûr, vous le savez maintenant, on se retrouve dès demain pour aborder un nouveau sujet en lien avec cette période d'avant Noël qui, je le rappelle, est une période initiatique que nous vivons ensemble. Ouvrir de plus en plus sa conscience à nous-mêmes, à notre essence, à notre essentiel. Je vous embrasse et je vous dis à demain.